Bonjour, je suis Eunice Monkine. Je suis avant tout enseignante-chercheuse et critique de cinéma, mais je suis aussi réalisatrice. Et Le Sentier des Absents est mon premier film. Il fait 57 minutes, il est distribué par Tajin Studio et il sort en salle très bientôt, le 16 octobre. Il y a quelques années, j'ai vécu un deuil, puisque j'ai perdu un bébé en cours de grossesse. Et quand j'ai été saisie par ce deuil, le seul geste qui pour moi avait du sens, c'était de prendre ma caméra et de filmer. Et c'est la seule chose qui m'a apaisée et qui a semblé donner sens à ce que j'ai découvert la quantité de femmes qui vivaient la même chose que moi. Il s'agit d'un chiffre assez étourdissant puisque c'est 7000 décès périnataux par an, ne serait-ce qu'en France. Et j'ai décidé de faire un film avec 3 femmes que j'ai rencontrées dans un groupe de parole autour de cette absence et autour des chemins qu'on emprunte pour survivre à cette absence et pour faire sens du monde après. Jean, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il me manque un truc vraiment de mon corps. Et quand je viens ici, je me sens bien. J'ai l'impression que voilà, tout mon corps il est avec moi parce que je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai laissé une partie de moi qui est là, quoi, enterrée. J'ai voulu faire ce film parce que je crois que quand on a un deuil, quel qu'il soit, on est d'abord comme frappé au ventre et on se replie sur soi-même. Mais pour ne pas rester dans cet état de repli, pour se déplier, pour avancer, moi, il m'a fallu prendre une caméra et partir à l'aventure avec ces 3 femmes. Ikram, qui va m'amener au Maroc, que je vais aller rejoindre au Maroc, puisque c'est là que se trouve la tombe de sa fille, et avec qui nous allons rencontrer là-bas de nouvelles personnes. Euh, Camilla, avec qui on va traverser la France pour aller à Sainte-Soline, dans le village qui porte le prénom de sa fille décédée. Et avec Juliette, qui a perdu sa fille Héloïse, et avec qui on va traverser Paris, et puis aller jusque dans les Alpes. Ce film, c'est un voyage. C'est une volonté aussi de ne pas rester sur place, et d'aller rencontrer le monde, et d'être donc du côté de la vie. Et même si ce film est parti, évidemment, d'une expérience éminemment personnelle, intime et douloureuse, mon plus fort souhait, c'est que ce film parle à tous, qu'il parle bien évidemment à tous ceux et toutes celles qui ont vécu ce même drame, mais qu'il parle aussi à tous ceux qui ont simplement envie de partager un peu de notre temps et de notre voyage et découvrir ce vécu.